Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 15 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Donc je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, bienvenue en tout cas sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas à partager, n'hésitez pas à commenter les vidéos, comment vous vivez les énergies du moment, est-ce que ça vous parle ou pas, voilà, tout ça, n'hésitez pas à le faire. Et vous pouvez aussi, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, voilà, j'ai ouvert des plages de planning, donc n'hésitez pas à me contacter via mon site julieguidance.com, voilà, si jamais ça vous tente. Et puis, voilà, c'est tout. Hein. On va regarder donc pour les énergies générales de ce samedi. Alors, pour ce samedi 15 avril, nous avons l'énergie Verseau. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Alors, l'énergie Verseau, c'est une énergie effectivement qui peut nous pousser à changer un peu les choses de façon assez radicale parfois. Hein, voilà. Ouais, il y a l'idée ici de ne pas avoir peur du regard des autres, de ne pas forcément avoir peur de tous ces changements peut-être soudains, mais c'est une énergie qui nous pousse justement à ça, à se détacher du regard des autres, à se détacher, à s'accomplir d'une certaine façon. Donc voilà, c'est un peu une énergie, c'est uranien hein, de toute façon, hein, c'est l'énergie d'Uranus aussi, Verseau, hein, le maître du Verseau c'est Uranus, et Uranus c'est une planète en général assez surprenante qui peut bouleverser parfois les choses, soit parce qu'on décide effectivement de révolutionner ce qui a besoin d'être révolutionné dans notre vie ou dans notre quotidien, soit parce qu'il y a des événements extérieurs qui vont nous pousser justement à s'adapter et à changer nos habitudes. Donc là, il y a vraiment une énergie un peu comme ça où on va chercher à s'émanciper peut-être ou chercher à se détacher de ce qui peut-être n'est plus bon pour nous. Hein. On va essayer d'en savoir plus. On va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce samedi 15 avril. Pour les énergies générales. Ah, nous avons la carte de l'ermite qui représente ici la solitude. Alors, la solitude, pas forcément la solitude mal vécue, hein, moi je dirais plutôt la solitude recherchée, c'est-à-dire le besoin de s'isoler, le besoin de faire le point, le besoin peut-être effectivement de prendre le temps de réfléchir, de se mettre un peu à l'écart, voilà, pour pouvoir étudier, comprendre, apprendre, analyser quelque chose. Et voilà, vous voyez, hein, la carte de la tour, c'est la carte qui représente Uranus, en tout cas pour moi. Hein, j'ai vraiment le sentiment que là, Uranus est là, pas loin. Donc l'énergie Verseau, oui, bouleversement. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait, durant cette journée, avoir envie ou besoin, se retrouver un petit peu seul, hein, voilà, ou en tout cas prendre du recul par rapport à une situation. Le but étant quand même de chercher à s'émanciper, à se détacher de ce qui ne nous convient plus. Alors le bouleversement, ça peut être une prise de conscience, un événement soudain, ça peut être une décision qu'on prend assez spontanément comme ça. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a des choses qui doivent bouger et il va falloir que ça bouge. Bon, alors soit on s'isole suite à un bouleversement, soit l'isolement nous pousse à bouleverser les choses. Et moi j'ai tendance à penser que c'est un peu ça. Avec l'énergie Verseau, c'est comme si on allait chercher à changer quelque chose profondément pour pouvoir s'épanouir en fait, hein, pour pouvoir se détacher ou en tout cas pour pouvoir réussir à avancer. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif que j'adore évidemment. Donc pour ce samedi 15 avril. Et nous avons l'énergie poisson, intuitif, utopique, compatissant. Très bien. Alors, l'énergie poisson, c'est tout ce qui nous connecte à nos rêves, à notre capacité justement d'imaginer les choses, à nous projeter dans notre imaginaire, à ressentir aussi le monde, notre environnement, nos émotions, où est-ce qu'on en est. Alors oui, un côté un peu utopique, un côté, le poisson, il a tendance à voir les choses dans leur globalité, à être un peu idéaliste, mais ça fait du bien au moral puisque ça nous permet d'être beaucoup plus dans notre sensibilité humaine, hein, j'ai envie de dire, dans nos qualités, notre sensibilité humaine, et on va chercher justement à peut-être à tendre vers des situations ou des choses, des choix ou des choses beaucoup plus axées sur
sur les valeurs, sur la compassion, sur l'ouverture du cœur, sur aussi l'entraide, voilà, parce que le Verseau c'est aussi ça, hein, il est très altruiste, le Verseau aussi, et le Poisson il est compatissant, il a cette intuition de savoir peut-être soutenir l'autre, soigner les autres, aider, voyez. Donc il y a vraiment ce côté-là où on va avoir envie justement d'être plus connecté à nos émotions, à notre sensibilité, pour un monde un peu plus, voilà, pour qu'on puisse s'accomplir dans quelque chose qui nous corresponde vraiment. J'ai vraiment cette sensation-là. Et vous voyez, en deck ici, on a la carte du guide. Oui, nous sommes des guides, tous, plus ou moins, mais nous sommes tous des guides. Faut pas l'oublier que on inspire les autres d'une manière générale et nous sommes inspirés par les autres également. Donc là, il y a un côté comme ça où peut-être que pour cette journée, on va avoir besoin de faire le point pour savoir où on en est, nous, avec nos propres émotions, dans notre chemin de vie, peut-être dans notre vie en général, hein, voilà, ou par rapport à une situation, je ne sais pas, où on va chercher justement à s'accomplir. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour pouvoir guider les autres, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir justement inspirer les autres, pourquoi pas, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça à réfléchir, il y a une réflexion à mener par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec l'oracle des 7 énergies, pour ce samedi 15 avril, c'est marrant parce qu'on voit ce personnage aussi qui est en position de réflexion, de remise en question, voilà, il rêve, il imagine les choses, enfin voilà, il est posé là, et puis ce personnage-là qui cherche à comprendre, qui cherche des réponses. Ouh, oser l'inexploré. Alors j'aime beaucoup cette carte-là. Ça, c'est l'énergie Verseau. Ça, c'est l'envie d'aventure. Ça, c'est l'envie de faire les choses peut-être différemment, pas forcément comme les autres, hein. C'est l'originalité du Verseau qui nous pousse à faire des choses ou avoir envie de faire des choses complètement nouvelles. Voilà, tout simplement. Donc, inexploré, c'est ce qui est nouveau pour soi. C'est peut-être partir à l'aventure, c'est peut-être s'engager dans des choses où on n'a pas l'habitude de s'engager et découvrir, partir à la découverte de situations inédites pour nous, hein, pour soi. Donc oui, il y a peut-être un besoin de réfléchir, de se poser des bonnes questions, justement pour pouvoir s'accomplir au travers d'une activité, d'un projet ou tout simplement d'un mode de vie ou d'un choix qui serait différent mais qui serait plus aligné à nos aspirations, à notre côté un peu idéaliste, utopique, à notre peut-être à notre vision de la vie dans l'énergie Poisson, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de oser l'inexploré. Ça, c'est plutôt cool. Mais on va chercher justement à faire le point pour être sûr peut-être de ce qui nous appelle. Pour moi, je pense que c'est un appel intérieur ici qui nous pousse à réfléchir, à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir justement se lancer dans quelque chose de nouveau sans se laisser bloquer par le jugement des autres, par la peur de ne pas y arriver, par tout un tas de freins, mais pouvoir s'appuyer sur ces énergies Verseau et Poisson combinées qui nous poussent, qui nous donnent envie de rêver, qui nous donnent envie d'aller justement explorer des trucs on a besoin d'apprendre, on a besoin de vivre en fait, tout simplement. Et voir au-delà. Voir au-delà, c'est aussi l'énergie Poisson qui nous permet de rêver les yeux ouverts et de se dire ok, là y a une situation qui me paraît inconnue, j'ai peut-être la possibilité de tenter quelque chose, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, il n'y a plus qu'à faire confiance à la vie. Voilà, c'est voir au-delà et se dire ok, il va falloir que je vois au-delà de mon appréhension, au-delà de ma peur, au-delà de mes freins, pour pouvoir oser l'inexplicable, ou l'inexpliquer plutôt. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ok, j'aime beaucoup ces énergies parce que du coup elles peuvent nous sortir de notre zone de confort, mais sans que ce soit non plus un combat trop difficile, sans que ce soit, vous voyez, ça bouleverse, hein, ça bouge à l'intérieur, mais c'est pas insurmontable. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose voilà. Et je pense que ça peut être très, très riche justement de s'ouvrir à quelque chose qu'on connaît pas, ou peut-être par rapport à de nouvelles rencontres, ou de nouvelles façons de faire, nouvelles visions des choses, et tout simplement s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 15 avril. Les partenariats. Alors,
Il peut s'agir d'engagement, il peut s'agir effectivement de promesses, de s'engager, de dire oui ou non à quelqu'un pour un projet, une idée, en tout cas quelque chose peut-être d'inattendu. Voilà. Oui, c'est une opportunité, oui, je le sens comme ça. Bon, il y a une opportunité à s'engager vers quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? En tout cas, on aura un besoin de faire le point, on aura un besoin de prendre du recul, de s'isoler un petit peu pour réfléchir, hein, avant de se lancer. D'accord. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot. Pour ce samedi 15 avril, énergie d'action et activité, il est question de partenariat, il est question d'engagement. Ici, la 6 de coupe fait référence à nos souvenirs, à notre passé émotionnel, à tout ce qui nous fait... alors parfois c'est rassurant, parfois ça fait du bien, parfois on est un peu nostalgique aussi, parfois on peut avoir un petit pincement au cœur. Mais en tout cas, on se reconnecte à nos émotions passées. Ah, on est dans deux énergies de 6, hein, la 6 de coupe, les souvenirs, et puis la 6 de pentacle qui nous parle de générosité, de justement d'ouverture, de donner et recevoir, d'être vraiment dans la notion de ok, je rééquilibre quelque chose là, j'ai envie de rééquilibrer une situation où justement je fais les choses avec le cœur et puis en même temps hop, on me renvoie ce que j'attendais ou peut-être pas forcément ce qu'on attendait, mais en tout cas il y a vraiment des échanges qui sont très bénéfique, voilà. On est dans quelque chose d'équilibré, de juste et de bénéfique ici, par rapport à un souvenir du passé. Peut-être qu'il va être temps de rendre l'appareil à quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, ou le contraire. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui ressurgit ici et qui nous propose quelque chose qui pourrait nous sembler équitable, juste pour nous. Voyez? Bon, c'est à nous de réfléchir, c'est à nous de voir par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là oui, il y a vraiment des énergies très équilibrées, très douces. Tempérance nous invite à prendre le temps justement de peser le pour et le contre. Le temps de concilier, de réconcilier. Peut-être que pour certains, c'est une réconciliation qui est en vue. Ou là, on va essayer de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que ça apporte à l'autre? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que, voilà, il y a peut-être ça aussi. Ou une situation du passé, se représente ici. Et là, il y a peut-être une façon de gérer tout ça de manière plus douce, voilà, plus conciliante. Mais on a quand même le diable. Et ça, c'est très intéressant. Pour moi, le diable ici, c'est toutes les choses qu'on sait qui sont mauvaises pour nous, qu'on doit se détacher, mais qu'on n'arrive pas forcément à le faire, ou qu'on n'était pas prêt à le faire jusqu'à présent. Or là, on peut être face à quelque chose où on a l'impression d'être soumis, on a l'impression d'être contraint, d'être dépendante d'une situation. Et là, on se dit, ok, il va falloir trouver un compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à nos engagements, par rapport à ce qu'on nous propose, à une opportunité ici qui peut-être financièrement peut être intéressante d'ailleurs avec la 6 de Pentacle. Hein. Ça peut être un contrat ou quelque chose qui nous corresponde davantage parce qu'on a réussi à concilier quelque chose. Hein, il y a quelque chose de plus juste, de plus équitable qui peut être proposé ici, mais il va falloir se libérer justement de ce qui n'est pas bon, de ce qui n'est pas juste, de ce qui n'est plus équitable. Donc ça va être à nous justement d'oser. Soit d'oser faire des démarches, d'oser dire, d'oser exprimer les choses, d'oser en tout cas rééquilibrer ce qui a besoin d'être rééquilibré dans notre quotidien. Donc ça, tout dépend. Hein. Voilà, ça fait référence peut-être à nos habitudes passées aussi, à nos souvenirs, où on se rend compte que aujourd'hui, on n'est plus la même personne qu'on était hier et qu'il y a besoin de rééquilibrer des choses. Voilà. Par exemple, je sais pas, moi, vous vous êtes engagé dans un contrat il y a X années, aujourd'hui, vous vous dites, mon salaire mérite d'être revu. Donc là, il peut y avoir une négociation, il peut y avoir une conciliation, un juste milieu à trouver, justement, et réussir à sortir de la peur justement, de vous imposer, la peur de pouvoir décider quelque chose, là, et de vous sentir contraint et forcé de... Là, il y a, pour moi, la possibilité de sortir d'une situation où on se sent piégé de manière conciliante. C'est-à-dire qu'on peut négocier quelque chose. Ça peut être négocier une fin de contrat ou c'est donnant-donnant. Voilà. Il y a vraiment ce côté-là et dire, ok, là ça fait partie du passé, maintenant je vais pouvoir avancer. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, la 8 de coupe, c'est très limpide en fait. Hein. C'est ça, c'est que ça y est, on a compris ce qu'on avait besoin de laisser derrière soi, ce qu'on avait besoin de lâcher. Voilà. Et on se rend compte que finalement, peut-être qu'avant on avait du mal à lâcher ce qui nous enfermait parce qu'on avait l'impression de perdre ou de se sacrifier.
Là, on se rend compte que si on lâche, ça va nous apporter quelque chose d'autre. Donc il est possible qu'on reçoive une opportunité ou une proposition qui nous permette de lâcher quelque chose auquel on n'en a plus besoin. Donc on peut prendre la décision effectivement de sortir d'une situation qui était franchement pas agréable ici avec ce diable. On avait l'impression d'être un peu victime de cette situation-là, et finalement cette opportunité-là permet de réajuster, de rééquilibrer quelque chose, de repartir sur quelque chose de plus sain et de laisser le passé au passé. Ok, très bien. Bon, un déblocage en tout cas, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça va nous permettre aussi de nous repositionner intérieurement par rapport à ce qui nous paraît juste et équilibré pour soi. Voilà, donc là, il est possible de se libérer de quelque chose qui vraiment ne nous correspond plus, mais de manière... C'est dans l'acceptation, en fait, c'est pas dans le combat. Ça va être vraiment dans la prise de réflexion, le temps, et on accepte de lâcher quelque chose sans avoir l'impression de se sacrifier. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Ok, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des nombres. Donc pour ce samedi 15 avril... Créativité, très bien. Courage, ok. Bon, là, la créativité, c'est les idées, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Là, ça y est, on imagine des choses, ça fuse parce que voilà, cette opportunité, elle n'est pas là pour rien. Donc, elle nous permet de se projeter, elle nous permet de réfléchir, elle nous permet de vivre quelque chose dans... Voilà, on a peut-être plein d'idées. Mais en même temps, il va falloir surtout se servir de notre courage et de notre volonté, peut-être d'assumer, d'affirmer, peut-être de dire les choses aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Peut-être y avoir de la communication à avoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi 15 ? Relationnel. Vous voyez, il y a quelque chose à célébrer pour moi. Hein. Il est possible qu'il y ait une signature de contrat, un engagement, une promesse. On dit à quelqu'un, oui, c'est bon, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, ben voilà, je veux vivre avec toi, je veux partir là-bas, oui, d'accord, je vais faire ça, ok, d'accord, je m'engage. Ah, vous voyez, voilà, c'est un peu ce type d'énergie. Oui, parce qu'on est dans le lâcher-prise. On aura réussi à surmonter nos peurs et nos appréhensions de l'inconnu. Voilà, donc ça va nous aider. C'est vraiment l'énergie Verseau qui nous aide à franchir un pas qu'on n'arrivait pas à franchir jusqu'à présent. Ok. Oui, il y a une proposition très intéressante. Hein. Vous voyez, le chevalier de coupe... Chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui nous propose quelque chose qui nous plaît. Alors, ça peut être d'ordre professionnel, amical, ça peut être sentimental, évidemment, hein, on voit bien ce personnage avec, voilà, ou c'est une personne qui dit, vous voyez, un peu comme dans les films, allez, viens, enfuis-toi avec moi, et puis nous, on est là, mais non, mais jamais je pourrais quitter mon travail, jamais je pourrais quitter ceci, cela, et puis finalement, on se rend compte que, si, on en a envie, quoi. On en a envie parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui... Ouais, voilà, et on a l'énergie Verseau qui nous appelle justement à révolutionner nos habitudes, à sortir peut-être des sentiers battus et à s'autoriser à vivre quelque chose, peut-être à saisir une opportunité nouvelle. Donc là, voilà, il y a quelque chose de séduisant. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas. Ça, ce sera à nous de décider. Mais à mon avis, on sera capable de dépasser nos peurs et nos appréhensions pour pouvoir tenter une aventure. Ouais. Ça va nous permettre de sortir d'un blocage. Ce pendule, en fait, il nous montre qu'on est dans une position très inconfortable, mais qui en même temps nous permet justement d'avoir le temps de réfléchir et de voir les choses sous un autre angle et se dire, de toute façon, tant que je n'aurai pas tenté ou saisi cette occasion d'explorer quelque chose que je ne connais pas, je ne saurais pas, j'aurai pas les réponses à mes questions. Donc là, il est possible de changer de regard sur quelque chose, de changer d'avis même, sur une opportunité, une proposition ici, et se dire, allez, go, on y va, quoi. Voilà. Donc pour ça, il va falloir lâcher aussi l'énergie de la 5 de coupe qui a l'impression de se sacrifier. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si quelque part, on s'était fait une promesse par le passé, on s'était dit, ouais, non, mais moi, je ferai jamais comme ça, ou je ne reparlerai plus jamais à cette personne, ou je ne ferai pas... Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on voit plus les choses sous le même angle, et on peut revenir sur ça et se dire, oui, peut-être, pourquoi pas, allez, pourquoi pas. Vous voyez ? Voilà, il y a quelque chose. Ça nous demande un lâcher-prise, ça nous demande effectivement de laisser les émotions du passé derrière soi, et surtout de se concentrer vers le nouveau. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le tarot des anges gardiens... Donc, pour ce samedi 15 avril,
Ok. Alors, nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ouais, il y a un besoin de s'isoler pour réfléchir, mais vraiment de s'aérer l'esprit pour pouvoir se dire, ok, vous y allez ou vous y allez pas? On n'accepte pas cette proposition? L'opportunité là, est-ce que on la saisit ou on la saisit pas? Vous voyez, là, il y a un besoin de s'aérer l'esprit, un besoin de faire le point avec soi-même, donc besoin de solitude pour pouvoir justement oser l'inexpliqué. L'inexploré. Pourquoi je dis l'inexpliqué? Je ne sais pas. Bon, l'inexploré, parce que peut-être c'est pas explicable encore. On n'a pas les réponses à nos questions, justement. Mais il n'y a que en explorant qu'on pourra savoir. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.